terrain pour inscrire les militants du RDPC. Donc il y a certains qui sont en train de dire roger la foule. Si vous avez peut-être 10 000 personnes derrière vous et 100 sont inscrits, entre celui-là et celui qui a peut-être, je prends un exemple, c'est une hypothèse d'école, oui. Entre celui-là et celui qui a peut-être 500 personnes et 400 sont inscrits, sur le plan politique, qu'est-ce qui est plus rentable? Mais ce n'est pas le cas pour le RDPC. Le RDPC engage des millions et des millions de Camerounais, détenteurs de cartes. Et c'est là où j'ai dit, le 7 octobre, dans toutes les régions du Cameroun, moi j'expliquais quand je battais campagne, moi je disais aux gens que le RDPC même dans le nord-ouest va gagner. Quelqu'un m'a dit, mais attendez, ça va se passer comment? Scientifiquement, j'ai démontré. En démontrant que, au moment où les uns et les autres sont en train de vouloir boycotter le scrutin, ils ne se sont pas inscrits sur les listes. Le RDPC qui a les sections, les sous-sections, les comités de base, les cellules, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, a pris la peine à aller inscrire ses militants. Ces militants-là sont engagés à voter pour leur champion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7, au moment où les autres vont s'abstenir en disant, parce qu'ils ne sont même pas d'ailleurs inscrits, le peu qui ira voter pour le président Paul Biya. Le taux de participation peut être faible, mais les suffrages valablement exprimés seront à l'avantage du président Paul Biya. Donc ne soyez pas surpris, ça sera des élections honnêtes, transparentes, libres. Ne soyez pas surpris que le président Paul Biya gagne dans les 10 régions. Très bien. Est-ce que je peux... Parce qu'il y a une question importante quand même. Hein, oui. Non, l'emploi des jeunes, parce que souvent, là-bas en face, on a tendance à penser qu'ils ont la panacée. Vous savez qu'en matière d'emploi, d'abord, le docteur Bitté l'a dit tout à l'heure, personne n'a la formule magique dans le monde. Dans sa profession de foi, le président Biya, notre champion, notre candidat, a indiqué l'accélération du développement du Cameroun pour le porter vers l'émergence. À l'intérieur de ça, il met en avant la restructuration ou la structuration accrue de l'économie du Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de manière très très technique, je ne suis pas économiste, mais j'ai mes propres éthiques et je suis comme un Camerounais qui comprend l'économie de manière très pratique. Si au jour d'aujourd'hui, on a le cacao, le café, on le prépare bien, on met dans le sac, on envoie en Europe, on s'en va. Quand on a fini, on nous fait les chocolats, on nous les ramène. Si on met en place des industries de transformation, il y a des emplois intermédiaires, des milliers d'emplois qui sont tout de suite créés. Regardez seulement le tri du cacao ou du café pour le calibrer. On dit. Ensuite, il y a le processus de transformation qui va convoquer, comme disait Dr Bupelé, davantage de professionnalisation précise. Vous voyez autant d'emplois, la structure de l'économie, etc. Ensuite, il y a un autre mot-clé, l'innovation. Je prends un exemple simple. Lorsque le téléphone portable est arrivé, ça ne fait pas des années, hein, il y a moins d'une dizaine d'années. Vous avez vu comment il y a eu des emplois nouveaux extraordinaires. Les callbox. Vous avez vu le nombre de jeunes que les callbox ont employés. Le nombre. Imaginez qu'avec les TIC, il y ait davantage d'innovation allant dans ce sens. On ouvre l'économie de manière la plus large possible pour créer des emplois. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des idées qui sont largement contenues dans la profession de foi du président Biya. Et les autres éléments parfaitement objectifs qui viennent d'être décrits démontrent que les jeunes qui viennent là, la large foule que l'on dit, il y a beaucoup de curieux.
En tant qu'ancien recteur, je peux vous dire, je fais partie de la jeunesse moi-même, puisque j'ai vécu tout le temps dans l'esprit de la jeunesse. Les jeunes, en général, ont une tendance à gauche. Sauf quand vous arrivez à les convaincre. À gauche, comment? Ils aiment que ça change. Les jeunes aiment que ça change. Quelqu'un qui vit, on dit Cabral Libi, Kanto, on dit c'est nouveau, etc. Ils accourent. Ça ne veut pas dire que vous les avez convaincus. Ils viennent assister à des meetings, ils remplissent des folies. Comme il a dit, combien sont-ils à posséder une carte électorale? Première question. Deuxième, combien sont-ils à être convaincus par le message? Parce que il n'a pas dit comment il va créer ces emplois-là. Il n'a pas dit. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voulais, avec votre permission, ajouter un petit élément. Oui. À l'analyse de la profession de foi du président de la République, le président Paul Biya, candidat, notre candidat, on peut résumer. Pour lui, peuple camerounais, ma mission n'est pas encore finie à la tête de l'État. Voilà comment on peut résumer. Pour régler ce problème de chômage des jeunes, dans sa profession de foi, il a bien dit qu'il va continuer avec les projets structurants. Et ce projet structurant, il a engagé depuis ce qu'il a baptisé du septennat des grandes réalisations. Alors, souvenez-vous du port de Kribi. Combien d'emplois ça va générer? Souvenez-vous de nombreux barrages, Lombaga et autres. Combien d'emplois ça va créer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à travers la modernisation du Cameroun, à travers de grands projets structurants, le président Paul Biya doit réduire autant que faire se peut le problème de chômage. Mais si quelqu'un vient, il vous dit que non, il va régler tous les problèmes de chômage, moi je dis encore, prenez ça avec beaucoup de pincettes. C'est ce que j'allais ajouter. Ce n'est pas un discours réaliste. Fridolin Ngoué de Radio Campus UDS. Oui, merci pour l'opportunité. Là, on va vers la fin du programme. Donc Justement, et parce qu'on parle de jeunesse et d'emploi, c'est déjà bien le fait qu'il y a un constat qu'il y a un problème d'emploi. Ce problème qui, aujourd'hui, quand même, fait jaillir une question d'actualité qui semble être balayée du revers de la main par la profession de foi. D'ailleurs, il s'agit de la double nationalité. Le problème d'emploi qui permet à ce que les jeunes visent plus aller de l'autre côté. Alors on a l'impression que cette question n'est pas abordée par la profession de foi. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important pour vous alors que d'autres candidats brandissent cela comme un argument véritable à accorder la double nationalité au Camerounais? S'il vous plaît. Dire que ce n'est pas abordé par la profession de foi du président Paul Biya, c'est être de mauvaise foi. Dire encore que le président Paul Biya, dans sa profession de foi, n'y a pas mis de l'accent, c'est être davantage de mauvaise foi. Il s'agit d'une préoccupation majeure du président de la République. Dans tous ses discours le 11 février, il a fait de cet emploi de jeunes l'une de ses préoccupations majeures. Seulement, on se situe dans un processus, dans une dynamique. Parce que si quelqu'un vient vous dire que c'est un problème qu'il va résoudre par coup de bâton magique, c'est que la personne n'est pas réaliste. Le président de la République fait de ça sa préoccupation. On ne peut pas dire, dans la profession de foi, ça fait partie de l'un des 10 points que le professeur vient d'évoquer. La double nationalité, docteur. Pardon? Alors, c'est quoi la position claire du président de la République sur la question? De l'emploi? La Sur double la question de la nationalité. Non, mais je préfère qu'on épuise d'abord cette question de De l'emploi des l'emploi. jeunes. On va revenir sur la question de la double nationalité. Je crois que... On a bien compris les emplois structurants. Oui. Alors, Oui. si vous avez compris, non, c'est parce que vous avez semblé dire... sur le Comme panel. si le RDPC n'a pas pris ça en compte. Pourtant, c'est une préoccupation fondamentale Dans du l'argumentaire président de la campagne, République, ce n'est dans la pas- profession de foi. Mais dans Et même- l'argumentaire de campagne, ce n'est pas en avant. Pourtant, Non, c'est un non, sujet dans d'actualité. l'argumentaire de campagne, c'est mis en avant. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer à la jeunesse. Si la jeunesse adhère à ce que nous sommes en train de dire, si la jeunesse fédère derrière le président Paul Biya, c'est parce que cette jeunesse constate effectivement que le problème d'emploi reste et demeure la préoccupation
fondamentale du président Paul Biya. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont en train de faire le tour de la rue pour dire, pour sensibiliser les papas, pour sensibiliser les mamans, pour sensibiliser d'autres jeunes. Que fédérons-nous derrière le président Paul Biya? C'est parce que cette jeunesse comprend en fin de compte que le combat continue et le problème de l'emploi reste la préoccupation fondamentale de notre candidat, le président Paul Biya. Donnons-lui le 7 ans, il va faire encore ses preuves davantage. Je propose, puisqu'on va vers la fin de ce programme, la réalisation nous fait des grands signes là, vous posez une question un peu plus précise. On est à Tchang. À Tchang, il y a des préoccupations qui sont tout à fait singulières. À Tchang, les gens veulent voir, par exemple, une industrialisation de la ville. Les gens veulent voir résoudre de façon optimale la question énergétique avec de nombreux délestages. Les gens veulent voir l'université de Tchang s'étendre. On en a parlé depuis le début de la semaine de façon tout à fait extensible avec la création des établissements qui sont attendus, l'école normale supérieure, l'école nationale supérieure polytechnique, probablement, etc. Les gens veulent voir peut-être le stade municipal de Tchang enfin construit, peut-être rentrer dans le vaste programme d'aménagement des infrastructures sportives. Les gens veulent voir que Tchang fait partie des villes, par exemple, qui vont abriter ne serait-ce qu'une partie des activités de la CAN 2019, même si pour l'instant aucun stade, aucune infrastructure ici n'a été retenue. Voilà globalement les préoccupations. Les gens veulent voir une agriculture véritablement transformée, etc. Alors, en 7 ans, sur cette question-là, sur ces questions tout à fait précises, que promet votre champion? Qu'est-ce qui va arriver dès le lendemain du 8 octobre? Je parle du 8 octobre parce qu'au 7, on sera à l'élection. Merci infiniment. Monsieur le sénateur, on ne peut pas discuter la parole. Je vous la remets gentiment et respectueusement. Nous sommes sur un panel, donc véritablement, et puis nous nous complétons. Non, je crois qu'il faut être vraiment réaliste. Il faut être réaliste. L'industrialisation du Cameroun suppose que l'énergie électrique, qui est une donnée fondamentale du développement des industries, est garantie. Comme vous le constatez, c'est des projets structurants qui ont été mis en place de longue date et vont maintenant aboutir. Si par une, je ne sais pas, voilà quelqu'un qui a bâti tout un dispositif, tout un processus pour le parachever, on ne comprend pas qu'ils doivent le parachever. Il y a là mal donne. Puisque l'énergie électrique est là pour mettre en place les industries de transformation. Et quand on a dit les industries de formation, nous avons convoqué immédiatement la diversification de notre économie, comme vous avez dit. Et quand on diversifie l'économie, nous sommes portés vers la croissance. Parce qu'on produit plus, on produit mieux, on peut vendre davantage, on peut exporter. Et s'il y a croissance, basée sur une structure économiquement solide, alors il y a des emplois, des tas d'emplois qui se créent. On dit 1. 2, il y a toute la... Il sollicite des suffrages, dit le président, dit notre champion, pour renforcer l'innovation. C'est-à-dire la recherche et donc l'implémentation des résultats de la recherche va être accélérée. Il y a les TIC avec toute l'économie numérique. D'ailleurs, au cours de septennat, il en a parlé. Il y a eu des développements, des jeunes se sont vus intéressés à la question, même s'il n'y a pas un. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, vous pensez que n'eût été la mise en place de la structure, du développement des infrastructures de télécommunications, le Silicon Valley, le Silicon Mountain de Boya, Mountain Silicon aurait été créé? Vous pensez que s'il n'y avait pas eu le backbone mis en place,
Vous pensez qu'il n'y avait pas? Les intellectuels, disent les sages, sont comme des pondeuses. Si vous les mettez dans un environnement où ils sont stressés, ils arrêtent de pondre. Et quand on voit la prolifération des idées neuves, des artistes, c'est que l'environnement, progressivement, sortant d'une longue crise économique que vous connaissez, etc., l'environnement est de plus en plus serein. N'eût été les guerres, enfin, si vous voulez, les confrontations, les déstabilisations, les tentatives chez nos voisins en Centrafrique, n'eût été maintenant le problème, la question anglophone dans le sud-ouest et le nord-ouest, des tas de programmes auraient déjà été mis en place. Parce que vous savez très bien que dans si vous voulez, dans la solidification le développement, la défense de l'intégrité de notre territoire, il y a des moyens financiers énormes qui sont déployés pour défendre l'intégrité de notre pays. Ces moyens qui auraient pu aller. Dans le programme ici, le programme de notre candidat, l'on parle de la facilitation de l'accès au crédit avec un développement de l'agriculture. C'est-à-dire les jeunes vont se voir accorder davantage de crédit pour développer leur agriculture, leur parcelle. Alors, vous avez posé une autre question, je crois, concernant l'université de Tchang, par exemple. L'université de Tchang, des choses qui sont demandées, etc. Mais il faut savoir que ça concerne... On parle aussi à un ancien recteur. Bien sûr, lequel, par décision du président Biya, a eu à servir ce pays pendant 10 ans. Je pense avec, si je peux être modeste, un relatif bonheur. Ce sont les enseignants, les étudiants et les familles qui peuvent apprécier au fond du côté des populations. Mais c'est ma hiérarchie qui a pu apprécier les efforts faits en sachant est-ce que oui ou non il aura rempli le cahier de charge. Moi j'ai la faiblesse de penser que oui, sinon je ne serais pas sénateur aujourd'hui. Être sénateur, c'est sénateur de la République, mais du RDPC. C'est-à-dire quelqu'un qui a été investi par le parti de Paul Biya. Et si j'avais mal servi, je peux vous garantir, vous connaissez notre pays, je ne serais pas sénateur. Mais est-ce que j'ai très bien servi? Ça, je ne peux pas dire. Je ne sais pas, on ne s'apprécie pas. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'il s'agit de voter véritablement utile et de porter le président Paul Biya, n'est-ce pas, au triomphe qu'il mérite. Parce que c'est celui qui justifie précisément de la force, de l'expérience. Adossé sur tout ce qu'on a décrit précédemment, au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau des infrastructures, au niveau du leadership global. Et pour que les universités continuent de se développer davantage. Et s'agissant précisément de Tchang, nous disons en campagne que pourquoi ne pas voter vraiment bien, de manière à ce que le président Biya ait une majorité confortable et solliciter, et c'est une comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais on peut quand même comparer. Nous avons une faculté de médecine. Pourquoi, si nous sommes véritablement légitimes à le demander, parce que nous aurons bien voté le président Biya qui va gagner, pourquoi ne pas solliciter un CHU, centre hospitalier et universitaire, qui serait adossé à l'université, qui améliorerait la couverture sanitaire, en même temps que serviront de champ d'application pour les médecins en cours de formation. Je n'ai pas dit, il ne faut pas aller dire que j'ai promis au nom du président Biya que l'on va faire telle chose. Mais je dis que nous sommes légitimes. Lorsque nous avons bien voté, nous sommes légitimes de demander cela. Nous serons légitimes quand on aura voté à 90% à Tchang, de demander aussi notre école normale supérieure.
c'est un ancien recteur qui parle, sachant que c'est une demande des populations. Mais aussi, c'est un outil de professionnalisation et de formation qui est très sollicité par les jeunes. Voilà. Et il y a d'autres choses qui pourraient être sollicitées si d'aventure nous votons vraiment bien. Maintenant, rien n'empêche que la professionnalisation mise en œuvre par le gouvernement, la professionnalisation mise en œuvre, continue de se développer et que nous puissions solliciter d'autres axes encore plus pointus de professionnalisation. Vous savez que l'université de Tchang, et je peux dire, parce que j'étais celui-là qui a initié le projet en tant que recteur, nous avons une formation de mécatronique à l'IUT l'Institut universitaire des technologies Photo Victor à Banjul. On ne s'en rend pas encore compte, mais il s'agit ici d'une base, si vous voulez, de formation de techniciens, de technologues qui vont aider à la maîtrise des véhicules qui sont de plus en plus, au moins à 50% électroniques. Je vais dire, pour que les gens comprennent, la mécatronique automobile, c'est bien une discipline qui est à l'intersection de l'automatique, de la mécanique, de l'électronique, et de l'informatique. C'est un concentré de tout ça, et dans les voitures d'aujourd'hui, ça équivaut à peu près au système embarqué, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a donc d'autres métiers comme cela qui vont être de plus en plus pertinents. Si le directeur de l'IUT était ici, il vous dirait tout de suite que les produits qui ont été formés, il n'y en a pas un qui est en train de chômer en ce moment. Parce que précisément la demande est forte. Vous prenez un ordinateur, vous le branchez aux voitures d'aujourd'hui, avec les programmes qui ont été précédemment chargés, et parce que vous savez le faire, et on peut vous décrire les pannes que la voiture a, comment il faut les réparer, etc., etc. Toutes choses qu'un mécanicien ordinaire ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui. Très bien. Docteur Bipélé. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais On va vers la souligner... fin, là. Ah oui, je voudrais souligner, puisque vous avez ramené le débat sur le plan local. Sur le plan local, on a un projet. C'est l'exploitation de la bauxite de Fogo-Tongo. Les études ont été menées dans notre esprit en votant le 7 octobre 2018 pour le président Paul Biya. On multiplie des chances d'explorer ce domaine-là dont les études ont été déjà menées. En votant le président Paul Biya, parce que vous avez dit qu'on ramène le débat sur le plan local, c'est plus intéressant pour nos auditeurs. Oui, oui, ça va donner la possibilité à ce qu'on ait plus de regard pour le développement du département de la Ménois. Prenons le cas de l'université. Quand on battait la campagne en 2013, nous avons expliqué à nos concitoyens que l'université de Tchang n'est pas encore une université complète. Elle sera complète si elle aura à son sein une faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques. Nous avons demandé à nos compatriotes, nous avons demandé à nos concitoyens de voter pour le président Paul Biya parce qu'il tient ce projet à cœur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la conviction. L'histoire nous donne raison parce que cette faculté est désormais là. Mais cette faculté n'est pas encore complète. L'ancien recteur vient de vous le dire, que cette faculté aura besoin d'un champ d'expérimentation. Ce champ d'expérimentation-là, ça sera à travers un centre hospitalier universitaire. Alors, il est donc clair que pour que cette faculté soit complète et produise les résultats recherchés, il faut qu'on y ait à DOS un centre hospitalier universitaire. Qui peut nous donner ce centre? C'est le président de la République. Ceux-là qui bavardent, qui nous donnent, alors on voit. Merci. À côté, non, à côté, il y a des grandes écoles qu'on attend, qui doivent être encore annexées à l'université de Tchang. Le professeur l'a dit. On a besoin d'une école normale supérieure, de l'enseignement général. On a besoin d'une école normale supérieure de l'enseignement technique. On a besoin d'une école nationale polytechnique. Vous croyez que Tchang ne mérite pas ça? Tchang mérite ça. Seulement que le président Paul Biya
inscrit sa politique toujours dans une dynamique. De récompense, de... Non, pas de récompense. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Ça veut dire qu'on fonctionne dans un processus. Puisque, pensez-vous que ça serait réaliste que d'un coup, qu'on dise on a créé ceci, on a créé cela, on a créé... Non, ça ne serait même pas sérieux. Puisqu'il faut vérifier d'abord, est-ce que toutes les conditions sont remplies? Est-ce qu'il y a le site? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a les enseignants? Est-ce qu'il y a ça? Il a une méthode rigoureuse, une méthode juste. Donc, il inscrit sa politique toujours dans la dynamique, dans un processus. Et dans ce processus-là, en votant bien, on va nous inscrire. Nous serons éligibles à avoir tout ce projet dont on vient d'évoquer, à savoir la bauxite, l'exploitation de la bauxite de Fongo-Togon, à savoir la création d'un centre hospitalier et universitaire, à savoir la création d'une école normale rattachée à l'université de Tchang et à Tchang, à savoir la création d'une école nationale polytechnique, à savoir la création d'une école normale supérieure de l'enseignement technique. Donc il s'agit là de tous les projets et nous sommes en train d'exhorter nos frères et sœurs de s'inscrire dans cette dynamique de développement dont Paul Biya porte. Il est le seul porteur de cette dynamique de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hypothéquer nos chances. Il ne faut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut donner cette chance à cette jeunesse. Et en donnant cette chance à cette jeunesse, le président Paul Biya va toujours s'inscrire dans la dynamique, j'allais dire encore dans le processus de développement. Merci. Je sors par une toute petite question. Je veux que vous répondiez vraiment en 10 secondes. Si au soir... de voter pour le président Paul Biya parce qu'il tient ce projet à cœur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la conviction. L'histoire nous donne raison parce que cette faculté est désormais là. Mais cette faculté n'est pas encore complète. L'ancien recteur vient de vous le dire. Que cette faculté aura besoin d'un champ d'expérimentation. Ce champ d'expérimentation-là, ça sera à travers un centre universitaire, un centre hospitalier universitaire. Alors, il est donc clair que pour que cette faculté soit complète et produise les résultats recherchés, il faut qu'on y ait à DOS un centre hospitalier universitaire. Qui peut nous donner ce centre? C'est le président. On a besoin d'une école normale supérieure, de l'enseignement général. On a besoin d'une école normale supérieure de l'enseignement technique. On a besoin d'une école nationale polytechnique. Vous croyez que Tchang ne mérite pas ça? Tchang mérite ça. Seulement que le président Paul Biya inscrit sa politique toujours dans une dynamique. Dynamique. De récompense de... Non, pas de récompense. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Ça veut dire qu'on fonctionne dans un processus. Puisque, pensez-vous que ça serait réaliste que d'un coup, qu'on dise on a créé ceci, on a créé cela, on a créé... Non, ça ne serait même pas sérieux. Puisqu'il faut vérifier d'abord, est-ce que toutes les conditions sont remplies? Est-ce qu'il y a le site? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a les enseignants? Est-ce qu'il y a ça? Il a une méthode rigoureuse, une méthode juste. Donc, il inscrit sa politique toujours dans la dynamique, dans un processus. Et dans ce processus-là, en votant bien, on va nous inscrire. Nous serons éligibles à avoir tout ce projet dont on vient d'évoquer, à savoir la bauxite, l'exploitation de la bauxite de Fongo-Togon, à savoir la création d'un centre hospitalier et universitaire, à savoir la création d'une école normale rattachée à l'université de Tchang et à Tchang, à savoir la création d'une école nationale polytechnique, à savoir la création d'une école normale supérieure de l'enseignement technique. Donc il s'agit là de tous les projets. Et nous sommes en train d'exhorter nos frères et sœurs de s'inscrire dans cette dynamique de développement dont Paul Biya porte. Il est le seul porteur de cette dynamique de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hypothéquer nos chances. Il ne faut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut donner cette chance à cette jeunesse. Et en donnant cette chance à cette jeunesse, le président Paul Biya va toujours s'inscrire dans la dynamique, j'allais dire encore dans le processus de développement. Merci. Je sors par une toute petite question. Je veux que vous répondiez vraiment en 10 secondes. Si au soir de l'élection du 7 octobre 2018, Paul Biya n'est pas élu président de la République, qu'est-ce que vous ferez?
Donc Paul Biya sera élu. Très bien. Ah, Paul Biya sera élu. On envisage- Tous les éléments sont clairs pour démontrer la victoire du on président Paul n'envisage Biya. même pas ça. parce Il que sera élu. C'est même pas Mathématiquement parlant, c'est une hypothèse à exclure. à exclure. Il sera élu. Et je viens d'ailleurs de vous donner des éléments. Hein. Je vous ai dit, le président Paul Biya est leader d'un parti qui a su s'implanter dans l'ensemble du territoire. Le président Paul Biya a pris, son parti a pris toutes les dispositions pour inscrire ses militants. Très bien, on est au-delà de 10 secondes. Ah, merci. C'est bon, la cause est entendue. Merci. Le RDPC est su donc de ne pas perdre. Le président de la République, d'après ses militants, sera donc réélu pour un mandat de 7 ans. 7 ans. Au soir du 7 octobre 2018. C'est donc le message que sont venus délivrer sur le plateau de Tcham Presse Kofi en cette journée du 4 octobre 2018 le professeur Anaclé Fomete et le docteur Jacques Bipélé qui venaient donc de la commission de campagne pour le président Paul Biya dans la commune de Tchang. Et on pense les avoir largement suivis. Les électeurs ont désormais de la matière pour décider en toute connaissance de cause le 7 octobre. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous munir de vos cartes électorales. Elles vous seront utiles le dimanche 7. C'est un jour historique pour le Cameroun. Les Camerounais semblent reprendre goût à la vie politique. Et Tcham Press Club se donne donc pour devoir d'accompagner cette reprise de conscience, on va dire, d'un ensemble d'électeurs qui avaient déjà perdu un peu le goût à l'activité politique. Mesdames et messieurs, c'était donc l'acte 5 de Tcham Presse Kofi. C'était bien entendu un spécial campagne électorale. Nous venons d'enchaîner 3 éditions sur cette question. Et ce soir, c'était le tour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour défendre bien entendu la candidature de Paul Biya qui est au pouvoir en ce moment et qui demande donc à remplir pour cette nouvelle année pour bien entendu achever, dit-il, le travail qu'il a si bien démarré depuis un certain nombre d'années. Merci de l'avoir suivi. Je remercie l'ensemble de mes collègues journalistes ici présents. Nous remercions de façon tout à fait sincère l'hôtel Téclé Palace de Tchang qui nous offre gracieusement cette salle de conférence. Nous remercions surtout Tchang TV et toutes les radios partenaires qui assurent la diffusion de l'ensemble des éditions de Tcham Presse Kofi. Et nous remercions surtout vous, mesdames et messieurs, de nous suivre de façon particulière et de façon à nous faire grandir dans ces villes de Tcham. Merci de l'avoir suivi. Allez voter en toute connaissance de cause. Et surtout, retrouvons-nous dans la paix au lendemain de ce 7 octobre qui décidément sera un jour historique pour le Cameroun et pour la ville de Tcham. Bonne soirée. Tcham TV, la télévision de l'avenir.